Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. J'ai beaucoup de mal avec le concept de responsabilité collective qui me paraît contradictoire. En effet, le jour du jugement, il n'y a pas de jugement collectif. Il n'y a pas un groupe qui va être jugé à la louche. Chacun va être individuellement jugé sur ses actes à lui. Donc le jugement est clairement individuel à la fin du monde, c'est ce qui est dit aussi bien dans le Coran que dans la Bible. Et de plus, Dieu dit aussi clairement que personne ne portera le fardeau de quelqu'un d'autre, autrement dit, personne n'assumera la responsabilité des actes de quelqu'un d'autre. Donc, chacun n'est responsable que de lui-même, c'est dit très clairement. Et du coup, la notion de responsabilité collective, moi, personnellement, elle me laisse perplexe, dubitative, et même, je dirais, réfractaire, quoi. Parce que ce que fait le voisin, je n'en suis pas responsable. Ce que fait mon père, je n'en suis pas responsable. Ce que fait mon enfant, s'il est adulte, je n'en suis pas responsable non plus. Chacun n'est responsable que de ses actes. Donc, il y a une tendance chez les gens qui aiment s'identifier, qui aiment se considérer comme des victimes, à vouloir culpabiliser en bloc. Bon, je ne vais pas citer de nom ni de groupe, mais enfin, je pense que vous pouvez reconnaître à qui je fais allusion, mais c'est vrai qu'il y a un certain groupe, une certaine communauté, plusieurs en fait, qui ont tendance à accuser en bloc pour se victimiser en bloc. Et donc pour eux, la responsabilité collective, ça leur parle. En fait, c'est la culpabilité collective qui leur parle, mais pourquoi? Parce qu'eux-mêmes se voient comme des victimes collectives aussi. Ben non, non, non. Et d'ailleurs, ces mêmes gens qui sont très motivés pour accuser les autres en bloc n'ont pas envie d'être eux-mêmes accusés en bloc. Ils n'ont pas envie, par exemple, d'être assimilés à Daesh. Ils n'aiment pas qu'on fasse des amalgames. Donc pourquoi en font-ils eux-mêmes? Question, point d'interrogation. Chacun n'est responsable que de ses actes. Et ce qui fait que, pour revenir au sujet de ma précédente vidéo, d'une certaine façon, on n'a pas à être fier de ce qu'ont fait les Français d'avant, ni à avoir honte, ni l'un ni l'autre. Et c'est ce que je disais jusqu'à assez récemment. C'est-à-dire qu'au final, la nationalité, c'est pas un choix. On est né en France, on n'a pas choisi. Donc on pourrait dire, ne soyons ni fiers ni honteux de quelque chose qui n'est pas un choix. Ne soyons fiers que de nos choix. Et c'est pas faux, en un certain sens. Mais d'un autre côté, comme je vous disais, il y a la question aussi de savoir qu'est-ce qu'on met dans nous. Qu'est-ce qu'on met sous l'étiquette nous. Et selon les personnes avec lesquelles on souhaite s'identifier et à qui on va s'identifier, il y aura un impact super important sur notre image de nous-mêmes, notre façon de nous tenir, de parler, notre façon d'agir, interagir avec les gens, etc. Donc, et on en aura forcément des identifications. Donc autant, comme je disais, bien les choisir et s'identifier à des héros de la France et des héroïnes de la France. Et bien sûr, on peut s'identifier aussi à des héros et des héroïnes d'autres pays. C'est bien aussi. Mais je trouve que c'est bien de passer aussi par cette identification à des grandes figures de la France, parce que ainsi, on se met sur les mêmes rails. Après, je suis tout à fait d'accord sur le fait que, en réalité, ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est clairement pas le pays, mais les bonnes œuvres. Mais justement, allons jusqu'au bout de la démarche, et dans la mesure où ce sont les bonnes œuvres qui comptent, je vais y arriver. Comment dire? Les mondialistes sont mondialistes au mauvais sens du terme. Ils veulent effectivement faire une soupe tiédasse avec toutes les religions, et que cette soupe, tout le monde l'avale. Mais qu'est-ce qu'ils gardent dans les religions? Ils gardent la croûte, ils gardent des petits détails à la noix. Mais ceux qui veulent surtout ne pas garder, les mondialistes, ceux qui veulent surtout supprimer des religions, et ils ont bien travaillé dans ce sens-là, je vous le dis, ceux qui veulent supprimer des religions, c'est l'unicité de Dieu, le paradis et l'enfer. C'est les trois trucs qui les gênent le plus. Parce que un Dieu unique et créateur, tout-puissant, qui promet le paradis et menace de l'enfer, c'est une forte motivation pour agir et pour se défendre contre eux. Et c'est aussi un élément de lucidité pour savoir qu'en face, on a des partisans du diable. Donc, en fait, ce qu'ils détestent, ou ce qu'ils veulent en tout cas supprimer de nos têtes, c'est justement le point commun des trois religions monothéistes.
le point commun essentiel, c'est-à-dire le monothéisme justement, le paradis et l'enfer. C'est ça qu'ils veulent supprimer. Donc oui, ils voudraient faire une soupe, mais dans cette soupe, ils veulent enlever l'ingrédient principal, parce que c'est l'ingrédient principal qui les gêne. Donc, quand certaines personnes me disent oui, mais c'est du syncrétisme, oui, mais là tu fais comme les mondialistes, ben non, puisque eux, ils veulent se débarrasser de ça, et moi, je dis qu'il faut au contraire se raccrocher très fermement à ça. Parce que c'est dans ce noyau commun que se trouve ce dont on a besoin pour se motiver, et pour ne pas avoir peur de la mort. Donc, même si, de façon très superficielle, on pourrait dire « Ah ouais, mais toi t'es syncrétiste comme les mondialistes sont syncrétistes », en fait c'est exactement le contraire, puisque eux veulent supprimer Dieu des cœurs, et veulent supprimer le paradis et l'enfer. Ils ont beaucoup travaillé dans ce sens-là. Il y a beaucoup de chrétiens, de catholiques qui croient même plus au paradis et à l'enfer, ce qui est complètement aberrant, puisque ça fait partie des bases même du christianisme. Le paradis et l'enfer, c'est un truc absolument fondamental. Mais à coup de réformes et de ceci et de cela et de Jean-Paul II, ils ont réussi vraiment à vider le christianisme de cette dimension-là qui était la plus essentielle. Bon, les juifs, n'en parlons pas, eux aussi ils se sont débarrassés depuis longtemps de beaucoup de choses cruciales, y compris ça. Bien sûr, il en reste quelques-uns qui croient quand même, heureusement, au paradis et à l'enfer. Donc, je reviens à ce que je voulais dire. Quand je parle de s'ancrer dans la terre, c'est pas dans un retour strict au passé, parce que de toute façon on peut pas revenir en arrière, ça c'est normal, hein. C'est le mouvement même de la vie, c'est vers l'avant, il n'y a pas de marche arrière, quoi. Donc, c'est pas dans une volonté de revenir à un passé strict au sens strict du terme, genre, allez, on va retrouver une France chrétienne comme au XVIIe siècle, par exemple, mais renouer avec l'essentiel du christianisme, c'est-à-dire la foi en Dieu au paradis et à l'enfer. Et donc, justement, si on retrouve vraiment le noyau essentiel, on n'a plus de raison de se chamailler entre chrétiens et musulmans. Parce que ce noyau essentiel, clairement, on l'a tous les deux. Enfin, les deux groupes l'ont. Foi en Dieu, paradis et enfer. On a ça. Chez les chrétiens, on va dire fondamentalistes, entre guillemets, ceux qui sont restés un peu fidèles quand même à la Bible, et chez les musulmans. Et du coup, d'après moi, c'est pas du tout dans un rejet de tout ce qui n'est pas français que je parle ou que je fais la promotion du patriotisme, puisque de mon point de vue à moi, de croyante, je considère que tous les habitants du paradis, donc tous les futurs habitants du paradis, appartiennent en fin de compte à la même famille, que tous les envoyés de Dieu sont eux aussi et de façon encore plus proche les membres de la même famille spirituelle. Et donc pour moi, les croyants qui se battront pour la Nouvelle-France se battront sous la bannière de Mohamed et Jeanne d'Arc. La même bannière. Pour moi c'est la même bannière. Jeanne d'Arc et Mohamed ont été deux envoyés de Dieu à deux siècles différents, des pays différents, mais c'est la même famille spirituellement. Ils ont été fidèles à leur mission, contre vents et marées, face aux menaces de mort, face aux difficultés sans nombre. Bon, alors Jeanne d'Arc, ça n'a pas duré très longtemps, mais elle a été fidèle à sa mission jusqu'au bout, même si elle a été un petit peu tentée à un moment de faiblir. Mais voilà, elle s'est fait taper sur les doigts par des anges, et puis elle a repris le collier, et donc elle est morte en témoignant de la vérité, et si elle avait renié sa mission, elle aurait pu avoir la vie sauve, hein. Donc c'était pas facile comme test, parce que elle avait pas envie de mourir, elle avait pas envie non plus d'arrêter de se battre, donc elle était motivée et pour continuer à se battre et pour continuer à vivre. Et il a fallu renoncer aux deux. Donc c'était pas facile. Mais elle a été fidèle à sa mission jusqu'au bout. Et le prophète Mohammed aussi a été fidèle à sa mission jusqu'au bout. Quand il a été exposé aux persécutions, aux tentations, eh ben il a tenu bon. Il n'a pas cédé ni à la faim, ni aux insultes, ni aux menaces. Et il a fidèlement obéi à Dieu jusqu'au bout. Donc pour moi, la Nouvelle-France, elle est sous la bannière de Mohamed et de Jeanne d'Arc, les deux. Ça c'est pour souligner le fait que quand je parle d'un enracinement dans la France, c'est pas une façon de rejeter les Sarrasins, puisque moi-même je suis en un certain sens une Sarrasine. Et d'ailleurs, je vous signale au passage que Jeanne d'Arc,
s'est fait traiter de mort, M-A-U-R-E, donc de musulmane, hein, à son procès. Elle a été, ça faisait partie des accusations portées contre elle. Elle a été traitée de sorcière, tout comme le prophète Mohammed a été traité de sorcier. Elle a été traitée de folle, tout comme le prophète Mohammed a été traité de fou. Et elle a été traitée de mort ou de sarrasine, de musulmane autrement dit. Elle ne l'était pas, elle était chrétienne, hein, clairement. Et pour répondre à ceux qui se disent mais c'est pas possible que Dieu envoie une femme, alors il y en a qui pensent que c'est pas possible parce que c'est une femme, il y en a qui pensent que c'est pas possible parce qu'il aurait dû l'envoyer avec l'islam. Le but de Dieu à ce moment-là n'était pas de convertir les Français à l'islam, mais de les aider à récupérer leur pays. Ils étaient envahis, ils avaient perdu quoi. Donc la France devenait une espèce de sous-Écosse, une petite province de l'Angleterre. Et le plan de Dieu, c'était que les Français récupèrent la France. Comme c'est aussi le plan de Dieu pour le futur, que les Français, les croyants, récupèrent la France. Et donc, pour que les Français récupèrent la France, c'était une mission totalement différente, bien sûr, que de convertir les Français à l'islam. Et visiblement, ça n'a jamais été vraiment le but de Dieu, puisque ça n'a pas eu lieu. Et donc, il fallait pour ça une chrétienne, parce que les Français étaient chrétiens. Donc, pour prendre la tête de chrétien, il faut une chrétienne, c'est un peu logique. Donc, bien sûr que Jeanne d'Arc, elle avait les croyances d'une chrétienne de son époque, parce qu'il fallait qu'elle ait ces croyances-là pour pouvoir remplir sa mission. Donc Dieu lui a donné, bien sûr, les croyances qui convenaient pour la mission, qui était militaire hein, de base. Elle n'est pas venue avec une réforme de quoi que ce soit. En tout cas, pas au niveau religieux. Elle a amélioré, par contre... elle a amélioré les mœurs, c'est-à-dire qu'elle a réveillé la foi des Français, et donc dans son armée... elle a fait des réformes pour que ça soit plus correct, quoi. En résumé, soyons frères et soyons sœurs, soyons frères et sœurs et soyons fiers d'être français. Fiers, frères, c'est un peu pareil. Soyons fiers d'être français parce qu'en étant fiers d'être français, on se libère du sentiment opposé qui est la honte, un sentiment qui induit d'innombrables blocages. Et c'est bien pour ça que les satanistes cultivent la honte chez les Français. Et d'ailleurs, chez tous les peuples, hein, quasiment. Donc, ils cultivent la honte pour garder les gens tremblants, soumis, faibles. Ils créent des affaires de toutes pièces pour que les Blancs se sentent coupables d'être racistes alors qu'ils ne le sont pas, etc. Tout ça, c'est pour induire des sentiments de honte qui paralysent. Donc nous, on va pas tomber dans le piège, ou on en sort en tout cas. On est fiers d'être français, pas pour la Révolution dite française, qui n'avait rien de français en réalité d'ailleurs, hein, mais pour Clovis, Henri IV, Jeanne d'Arc, celle qui a assassiné Marat aussi, elle est assez admirable, je sais plus comment elle s'appelle, ça va me revenir. Charlotte Corday, voilà, pour Charlotte Corday. Donc voilà, j'ai donné 2 femmes, 2 hommes, je trouve que c'est bien, c'est équilibré. Donc Henri IV, Clovis, Henri IV, Jeanne d'Arc, Charlotte Corday, Corday ou Cordray, il faudrait que je vérifie, et tous les autres, bien sûr. Sur ce, je vous dis à bientôt, les amanches.